Bonjour, bienvenue dans ma chaîne Astrologie Vivante. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir les prévisions pour l'année 2024. Les prévisions avec les points majeurs qu'il va y avoir dans cette année 2024. Donc, je vais vous dire de quoi nous allons parler. On va essentiellement parler de la planète Pluton qui va rentrer dans le signe du Verseau. Vous allez voir qu'il va s'installer définitivement dans le signe du Verseau. Donc ça, c'est vraiment un des points majeurs. Ensuite, en second point majeur, nous allons avoir une conjonction cette année, la conjonction de Jupiter avec Uranus dans le signe du Taureau. Donc, on en parlera un petit peu plus en détail aussi ensuite. Nous allons voir également le fameux carré, comment dirais-je, de Saturne avec Jupiter qui aura lieu, on va dire, au second semestre, donc qui va commencer au mois d'août. On aura un premier carré et ensuite on va avoir un second carré plus vers la fin de l'année qui va se reformer. Donc ça, c'est un troisième point majeur de cette année 2024. Nous avons également la planète Jupiter qui va changer de signe puisque faut savoir que Jupiter reste environ un an par signe. Jupiter était rentrée dans le signe du Taureau le 25 mai passé et donc elle va y rester jusqu'au mois de mai. Et ensuite, elle va changer de signe fin mai. Elle va changer de signe pour entrer dans le signe des Gémeaux. Donc là, c'est pareil, elle va y rester un an. Donc, on aura ce changement de signe de cette planète lente. On va y revenir aussi après, j'en parlerai. Voilà un petit peu les points majeurs que j'aimerais aborder. Et ensuite, on verra aussi qu'on va démarrer l'année avec le sextile Jupiter qui va former un sextile avec Saturne. On va plutôt dire que c'est Saturne qui va former un sextile avec Jupiter. Là, tout de suite, en début d'année, et ce sextile va durer quand même pendant un petit trimestre, puisqu'il va durer jusqu'au mois de mars. Et c'est tout à fait de bon augure. Et je vais en reparler aussi derrière. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, je suis Frédéric Arlet, astrologue depuis plus de 25 ans et fondatrice de l'école de l'astrologie vivante. Et je vous retrouve tout de suite donc pour parler de toutes ces configurations majeures qui auront lieu en 2024 et puis d'interpréter ensemble, d'analyser ensemble un petit peu ces prévisions qui vont avoir lieu. À tout de suite. Allez, nous voici pour la nouvelle carte de 2024. Alors, on va commencer carrément avec le 1er janvier 2024 à minuit pour voir un petit peu l'état de la carte à ce moment-là. Nous aurons cette carte du ciel à minuit. Alors, je ne vais pas m'attarder sur cette carte du ciel, mais il faut bien comprendre que c'est vrai que le 1er janvier à minuit, quand on prend l'empreinte de la carte du ciel, à ce moment-là, ça donne un petit peu l'ambiance pour l'année, ça donne un petit peu, on va dire, une empreinte en fait, une empreinte pour l'année 2024. Donc, on voit que le soleil se trouve ici dans le signe du Capricorne, comme tous les ans d'ailleurs, à 10 degrés, comme tous les ans, puisque le 1er janvier, c'est à peu près 10 jours après l'entrée du soleil dans le Capricorne. Et comme le soleil eh bien, avance de à peu près 1 degré par jour, selon les années, il se trouve toujours à peu près à ce niveau-là, en fait, du Capricorne. Alors, ce qu'on peut regarder d'intéressant, c'est qu'on a Saturne et Lune et Vénus ici qui forment un carré en T. Donc, voilà. Et on voit aussi ici Jupiter, Soleil, Lune qui lui forme un triangle avec trois trigones. Donc, voilà la carte, voilà l'ambiance. Alors, ce que l'on peut dire en deux mots, eh bien, c'est que cette année, d'un point de vue personnel, hein, surtout, eh bien, on va être encore pris dans une espèce de sevrage émotionnel, puisque Saturne nous apporte quand même des restrictions, on peut parler de notion de sevrage avec Saturne, et comme la Lune
représente les émotions et que la Lune est opposée à Saturne ici, et ben, ça donne encore cette idée de nettoyage émotionnel, de nettoyage pour tout ça, pour aussi devenir plus adulte, je dirais, plus mature et de pouvoir aussi être plus dans la maîtrise de nos émotions. Alors, comme ça forme aussi un carré en T avec Vénus, eh bien, on voit que ça touche tout ce qui est au niveau affectif. Voilà, je ne dirais pas plus loin avec ce carré en T. Et ici, par contre, on a Jupiter, Soleil et Lune en trigone, et ça, c'est très, très beau. Jupiter, Lune, Soleil, donc au niveau de... Vous voyez, ça vient compenser, on va dire, ça vient compenser ce nettoyage émotionnel qu'on va encore vivre toute l'année 2024 avec Jupiter, Lune, Soleil en trigone. Voilà. Alors, le premier fait majeur donc que je voulais vous parler, c'est évidemment avec la planète Pluton. Alors, Pluton qui se trouve ici à 29 degrés, vous voyez, 29 degrés du Capricorne, eh bien, Pluton va rentrer dans le signe du Verseau le 20 janvier, en fait. Donc, va rentrer dans le signe du Verseau le 20 janvier. Alors, il a déjà fait une petite incursion l'année passée dans le signe du Verseau pendant 3 mois. Et c'était au moment justement vous voyez, en France, c'était au moment de la polémique sur les retraites. Donc, il y avait déjà eu, on va dire, des luttes à ce moment-là par rapport à ça, par rapport à cette histoire de retraite. Alors, est-ce qu'elle va être remise sur le tapis? Ben, écoutez, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Pluton, qui est la planète de la transformation, qui est la planète de la destruction également, de la régénération, planète aussi qui vient nous parler ben voilà, c'est un petit peu le phénix qui renaît de ses cendres. Donc en fait, le phénix qui renaît de ses cendres, en fait, c'est la mort-renaissance. Donc quand Pluton arrive dans un domaine de vie ou quand il arrive dans un autre signe, il va venir travailler sur les valeurs du signe et cette planète, eh bien, c'est un petit peu comme un rouleau compresseur. Il faut prendre plutôt comme un rouleau compresseur. Et quand elle passe, et s'il y a des maisons sur son passage, eh bien, c'est comme un rouleau compresseur. Elle va détruire toutes les maisons qu'il y a sur son passage. Donc, en fait, Pluton a déjà fait une petite incursion en 2023. Et puis ici, elle va rentrer alors définitivement en 2024, c'est-à-dire à la fin de l'année 2024 au mois de novembre. Pour l'instant, elle va rentrer le 20 janvier. Elle va y rester pendant quelques mois. Et puis ensuite, au mois de mai, elle va commencer à rétrograder à nouveau, c'est-à-dire qu'elle va revenir en arrière et elle va re-rentrer dans le signe du Capricorne au mois de septembre, tout au début du mois de septembre. Elle va re-rentrer dans le signe du Capricorne et ensuite, vers la fin novembre, eh bien, elle va re-rentrer dans le signe du Verseau pour s'installer définitivement pendant une vingtaine d'années, jusqu'en 2043-2044. Donc, c'est quand même un fait majeur parce que Pluton, qui est une planète, qui est la planète la plus lente du zodiaque, eh bien ici, Pluton fait 250 ans pour faire le tour du zodiaque. Hein. Donc, la dernière fois que Pluton était dans le signe du Verseau, eh bien, c'était en 1780, dans les années 1780. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu la Révolution française. Alors ça, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo où je vous parle de Pluton. Donc, je vous laisse aller revoir cette vidéo parce que je ne vais pas tout réexpliquer ici par rapport à la Révolution française, etc. Mais sachez que là, on va rentrer dans une période avec ce Pluton dans le signe du Verseau, une période assez mouvementée parce que bah, déjà Pluton arrive comme un rouleau compresseur, donc pour détruire des choses qui ont été mises en place depuis de nombreuses années. Et comme le signe du Verseau, c'est quoi le signe du Verseau? Eh bien, le signe du Verseau, c'est un signe d'air et c'est un signe qui est représentatif, qui est en relation avec l'avenir. C'est un signe qui est en relation avec l'avenir et toutes les nouvelles technologies.
parce que c'est Uranus qui est planète maîtresse du signe du Verseau. Et la planète Uranus, c'est la planète de la liberté et c'est également la planète de la rébellion. C'est la planète du renouveau, c'est la planète du changement, c'est la planète des visionnaires. C'est, vous voyez, quand Uranus a été connu, a été dévoilé en 1781, il y a eu juste quelques années après la Révolution française. Et ensuite, il y a eu la révolution industrielle, il y a eu la révolution aux États-Unis. Donc, Uranus, elle vient nous parler de révolution, de révolutionner les choses. Donc, Pluton arrivant dans ce signe, dans le premier décan, parce que là, en 2024, elle va rester sur les 2 premiers degrés juste du Verseau. Ensuite, elle va avancer en 2025 un petit peu plus, mais là, en 2024, on est dans tout début. Et donc, c'est vraiment avec le premier décan qui est vraiment en relation avec Uranus. Et Uranus, c'est la planète donc de la révolution, c'est aussi la planète des inventions, c'est la planète de tout ce qui est les nouvelles technologies, donc le quantique, l'électricité, l'énergie libre, euh, et tout ce qui est en rapport avec Internet, le numérique, et le numérique et tout ce qui va avec le numérique, c'est-à-dire les QR codes, les puces, etc., etc. Et Pluton qui arrive dans ce signe du Verseau, il va déconstruire en fait. Il va venir tout déconstruire, toutes les structures sociales. Alors, quand je dis pourquoi social, parce que le Verseau, c'est un signe d'air qui est en relation avec, c'est un signe collectif qui est en relation avec les valeurs sociales. Ici, on parle de fraternité, on parle de collectivité, on parle d'amour universel, on parle de solidarité et on parle aussi de toutes les valeurs sociales. Donc, toutes les valeurs sociales qui ont été établies jusqu'à présent, eh bien, elles vont un petit peu. Alors, je ne dis pas que ça va être totalement en 2024, hein, puisque Pluton va rester 20 ans. Donc, on aura le temps de faire le ménage. Mais il va y avoir des nouvelles réformes, il va y avoir des nouvelles choses qui vont arriver et il va y avoir des choses qui vont être détruites, complètement détruites. Par exemple, prenons un exemple. Ici, Pluton va arriver dans le signe du Verseau et Uranus se trouve dans le signe du Taureau. Uranus se trouve dans le signe du Taureau, donc Uranus, la planète maîtresse du signe du Verseau, se trouve dans le signe du Taureau depuis 2018. Or, Uranus dans le signe du Taureau n'est pas vraiment chez elle, hein. Cette planète dans le signe du Taureau, elle se trouve en chute. Donc, elle perd un petit peu de sa puissance et surtout, elle vient réveiller parce qu'Uranus, c'est la planète du grand réveil, c'est la planète de l'éveilleur, c'est la planète de l'éveil des consciences. C'est la planète qui vient nous réveiller. Et donc, ici, dans le signe du Taureau, ça vient nous parler donc d'un réveil au niveau, des 5 sens, au niveau du corps. Dans le Verseau, dans les valeurs sociales du Verseau, ça peut venir nous parler d'identité. Donc, Uranus, qui se trouve dans le Taureau, vient nous parler d'identité corporelle. Vous me suivez? Dans la valeur, dans la vibration, je dirais, physique du Taureau. Parce que dans la haute vibration du Taureau, on pourra en parler après, dans la haute vibration du Taureau, on est plus dans l'œil, le troisième œil, l'œil de la conscience, l'œil d'Horus, qui est relié à l'œil de la conscience. Mais ici, sur le plan physique, ça vient nous parler de l'éveil des sens, de l'éveil corporel. On est très connecté au corps avec le signe du Taureau, dans la notion de corps physique. Et dans le Taureau, Uranus vient travailler, vient nous titiller sur ces valeurs du corps aussi, sur ces valeurs, sur l'éveil de nos sens. Mais Uranus dans le signe du Verseau, qui appartient au signe du Verseau, vient nous parler d'une identité sociale. On fait partie d'un groupe, d'une collectivité,
Et dans le signe du Verseau, on est dans la conscience individuelle au sein de la conscience universelle. C'est-à-dire que c'est un petit peu le but du signe du Verseau, c'est de garder, de rester dans son individualité tout en étant dans la conscience collective, tout en étant dans la conscience universelle, dans la supraconscience. Donc, on peut parler d'identité parce qu'on travaille sur notre individualité. On est individuel au sein de cette collectivité. Or, Pluton qui arrive ici pour faire le ménage, il va se passer, on aura des options en fait. L'option d'être carrément dans l'identité numérique, puisque ici, le Verseau nous parle du numérique, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, du quantique, du numérique, de Internet, de toutes ces choses-là. Et on sait on va vers cela. On sait qu'on va vers cette identité numérique qui a déjà commencé d'ailleurs, avec les QR codes, les puces qui arrivent, le transhumanisme, etc. Donc, on aura le choix, soit d'aller vers cette identité numérique ou d'aller vers cette identité, je dirais, du grand réveil, de l'éveil des consciences. Donc, d'aller vers l'éveil et de nous souffler, comment dire, d'aller vers cette identité, cette individualité en fait, tout en étant conscient que nous faisons partie d'un tout et que nous faisons partie du un, que nous faisons partie de cette conscience collective au niveau de l'humanité. Et donc, de là, d'être plus dans cet amour fraternel, solidaire, cet amour universel. Bon, tout ça, ça va se faire aussi petit à petit. C'est pas juste comme ça du jour au lendemain. Quoique avec Uranus, comme c'est une planète qui est liée au changement soudain et à ce côté inattendu et imprévisible, on ne sait pas trop comment ça va se passer en fait. Ce qui est sûr, c'est que Pluton arrivant dans le signe du Verseau va vraiment, comme un rouleau compresseur, eh bien, détruire tout ce qui est aujourd'hui des valeurs sociales que l'on connaît pour faire le ménage, tout détruire sur son passage, mais pour renaître à une nouvelle réforme, renaître à une nouvelle individualité en fait. Un autre exemple aussi, ce que j'ai envie de vous dire, ça m'est venu là il y a quelques jours, c'est que par exemple, on parle beaucoup du transgenre aujourd'hui. Donc, on parle beaucoup de cette identité masculine-féminine où voilà, on peut choisir son identité finalement, son identité sexuelle. Pluton, c'est une planète qui est reliée aussi à la sexualité. Pluton, c'est la planète de la mort-renaissance, de la sexualité, de la Kundalini aussi, si on prend sur un autre plan de lecture. Mais avec Pluton, on peut aller très très haut comme on peut aller très très bas, parce que Pluton, c'est aussi les ténèbres. Et c'est d'aller voir dans les ténèbres et dans tout ce qui est lié, dans tout ce qui est caché, dans tout le subconscient, non? C'est une planète qui est reliée au subconscient, à l'inconscient, au mystère caché, à l'ésotérisme, à beaucoup, beaucoup de choses. Donc, cette planète, c'est aussi la planète de la sexualité. Alors ici, ça a déjà un petit peu commencé, puisque maintenant, on a le droit de choisir notre identité. Mais en même temps, ça peut apporter beaucoup de confusion pour la nouvelle génération qui arrive. Et Pluton, ici, va faire ce travail comment dire, de détruire, en fait, tous les repères que l'on a par rapport à notre identité. Il commence déjà ce travail, puisqu'il a déjà commencé. Parce qu'une planète oscillante, elle a déjà, comment dire, des répercussions avant d'entrer dans le signe suivant.
Donc, ça ne se fait pas comme ça le jour où ça rentre. Il y a toute une maturation, il y a toute, quand Pluton est resté à 29, 28, 28 degrés du Capricorne et déjà depuis tout un temps. Ça travaille déjà sur l'énergie du Verseau, je dirais. Donc, vous voyez, il y aura, à mon avis, il y aura aussi toute cette confusion et cette perte de repères au niveau de notre identité, alors qu'elle soit que ce soit au niveau de notre identité sexuelle ou de notre identité tout simplement basée sur des valeurs sociales qu'il y avait jusqu'à présent, basées sur le patriarcat notamment. Tout ça, ça va peut-être voler en éclats pendant le transit de Pluton dans le signe du Verseau. Donc en fait, ça va avoir plusieurs choses. C'est aussi en relation avec le numérique, c'est aussi en relation avec le quantique, c'est en relation avec tout l'ère du Verseau qui nous parle de tous ces facteurs-là, de toutes les valeurs sociales. Quand on parle de sécurité sociale, on parle de sécurité sociale, il y a le mot sécurité dans la sécurité sociale. Tout ça, ça va peut-être valser, ça va peut-être être détruit pour se réveiller à d'autres valeurs, à des valeurs tout à fait nouvelles. Donc il faut que le monde change, il faut que l'humanité, en fait, comme le Verseau, c'est un signe qui est relié à l'humanité, eh bien, cette planète Pluton va venir faire mourir, en quelque sorte, puisque Pluton est relié à la mort, va faire venir mourir cette humanité qui n'a plus lieu d'être. Donc, on va vivre, on vit des temps assez sombres, mais aussi assez lumineux, puisque dans cette année 2024, on va avoir cette opportunité, et je vous en parle tout de suite, cette opportunité d'aller vraiment vers un grand réveil, parce qu'on a des configurations astrologiques extraordinaires cette année pour aller vers ce grand réveil. Après, il va falloir, comment dire, savoir saisir l'opportunité pour pouvoir ouvrir la porte de ce grand réveil, de cet éveil de la conscience. Alors, il s'agit de quoi? Eh bien, il s'agit de la fameuse conjonction Jupiter-Uranus. Je vais en parler tout de suite. Donc, Jupiter-Uranus. Jupiter est entré dans le signe du Taureau en mai 2023, c'est-à-dire donc il y a quelques mois. À chaque fois que Jupiter rentre dans un signe, Jupiter reste une année par signe environ. Uranus, quant à Uranus, la planète Uranus est rentrée depuis 2018 dans le signe du Taureau. Donc, depuis, on va dire, mai 2023, Jupiter est dans le signe du Taureau. Et Jupiter, c'est la planète de la chance, c'est la planète du bonheur, c'est la planète de l'expansion. C'est vraiment le grand bénéfique, on appelle cette planète le grand bénéfique dans la carte du ciel. Il vient apporter cette pointe, cette notion de bonheur, cette notion d'expansion dans la partie du ciel dans laquelle la planète se trouve. Donc ici, dans le signe du Taureau, c'est vrai que les signes du Taureau bénéficient de l'aura de Jupiter depuis le mois de mai 2023. Mais pour tous les signes, Jupiter se trouve dans le Taureau et pour tous les signes, eh bien, nous bénéficions de Jupiter dans le signe du Taureau, même si nous ne sommes pas du signe du Taureau. Nous avons forcément une maison astrologique dans ce signe du Taureau ou des planètes dans le signe du Taureau. Donc, nous sommes tous touchés par cette planète Jupiter qui se trouve dans le signe du Taureau depuis le mois de mai 2023. Et comme le signe du Taureau est relié, alors je l'ai dit tout à l'heure, au corps, à l'éveil des sens, mais sur un autre plan, ou en parallèle, on va dire, est relié aussi à l'abondance, aux richesses intérieures et extérieures, c'est-à-dire les richesses intérieures, ça peut être les talents, les dons que l'on a à l'intérieur de soi, les richesses, le potentiel à l'intérieur de soi, et les richesses extérieures, eh bien, c'est tout ce qui est en lien aussi avec les finances, l'argent. Et donc, d'un point de vue mondial, le signe du Taureau est relié à l'argent, aux possessions,
et tous les capitaux, l'augmentation des capitaux, le capitalisme par exemple, d'un point de vue mondial, c'est relié à la bourse, aux finances, etc. Donc Jupiter se trouvant là, on a cette opportunité pendant toute l'année qui a démarré donc au mois de mai 2018 au mois de mai pardon 2023 jusqu'en mai 2024, fin mai 2024, de travailler à cet accroissement personnel pour tout le monde, de travailler à cet accroissement personnel sur notre potentiel, sur nos richesses, sur l'abondance, parce que le taureau est relié aussi à l'abondance. D'ailleurs, on parle du taureau avec les cornes d'abondance, avec les cornes qui sont verticales, euh, qui sont reliées donc directement au ciel et qui sont reliées à l'abondance, puisqu'on parle de la corne d'abondance. Donc, cette planète, eh bien, elle est déjà à l'œuvre pour tout le monde, mais elle était quand même loin d'Uranus. Elle n'était pas en conjonction. Quand je parle de la conjonction, ça veut dire que c'est quand la planète, elle vient se coller là à Uranus. Mais malgré tout, elle est quand même, ces deux planètes sont dans la vibration du taureau. Donc il y a quand même cette notion, même si elles ne sont pas en conjonction, en 2023, on a pu apercevoir, tâter l'ambiance de cette vibration de Jupiter en taureau avec Uranus dans le taureau. Mais en 2024, on va avoir donc la conjonction, et on va avancer un petit peu pour que je puisse vous montrer, vous voyez, là on avance. Et là on est au mois de février, et là on arrive au mois de mars où la conjonction commence à se faire vraiment sentir. Le pic de la conjonction va avoir lieu le 21 avril 2024. Donc cette conjonction Jupiter-Uranus est de très très bon augure d'un point de vue personnel. Alors sur le plan mondial, c'est peut-être pas la même chose, mais d'un point de vue personnel, c'est vraiment d'un très bon augure parce que c'est vraiment une porte, c'est vraiment une opportunité pour, eh bien, pour aller vers le grand réveil, pour éveiller sa conscience. Uranus, c'est la planète de l'éveilleur, c'est la planète de l'éveil, c'est une planète transcendantale, c'est la planète du mental supérieur. C'est une planète que quand on a dépassé la vibration basse d'Uranus, la vibration basse qui va peut-être être, par exemple, la rébellion, la révolte, le changement, mais qui n'est pas profitable, le changement brusque, la prise de décision, mais la mauvaise prise de décision, tout ça. Mais Uranus dans la haute vibration, c'est vraiment ce pont pour aller vers le mental supérieur et pour aller vers l'éveil de la conscience, pour aller vers l'éveil. Jupiter arrivant là, Jupiter qui est la planète de l'expansion, va venir donc expandre cette planète Uranus qui va recevoir la conjonction parce que c'est Jupiter qui arrive vers Uranus. Donc Uranus va recevoir l'énergie de Jupiter, va recevoir toute l'expansion, la lumière de Jupiter et ça va vraiment favoriser l'ouverture de cet éveil. Alors tout ça, ça va vraiment être vraiment ressenti, ça va commencer à se faire ressentir au mois de mars. Au mois d'avril, le 21 avril, ça va être au point culminant. Et ensuite, la conjonction, elle va durer encore pour moi, elle va durer encore jusqu'au moment où Jupiter va rentrer dans le signe du Gémeaux, c'est-à-dire le 25-26 mai. Le 26 mai 2024. Alors à ce moment-là, Jupiter va changer de vibration puisque va rentrer dans un autre signe, va rentrer dans le signe du Gémeaux pendant une autre année, pendant une année, de mai 2025, de mai 2024 à mai 2025. Mais si je reviens à cette conjonction, donc pendant on va dire du mois de mars, de mi-mars à fin mai, on va baigner dans cette énergie de conjonction Jupiter-Uranus et en même temps, vous voyez, on va avoir à un moment donné, pendant une quinzaine de jours, on va avoir Saturne, on va avoir la planète Mars, pardon,
qui va être en sextile avec la conjonction. On va aller voir tout de suite ensemble. Vous voyez, voilà. On a Mars, on aura la conjonction Jupiter-Uranus au mois d'avril, donc qui formera une conjonction. Vous voyez, on est à 21 degrés, 21 degrés. Et là, je suis au 18 avril. Et on a Mars pendant une quinzaine de jours qui va être en sextile avec la conjonction Jupiter-Uranus. Donc ce sextile est de très bon augure aussi parce qu'un sextile, c'est un très bon aspect. C'est un aspect qui vient nous parler c'est un aspect qui est relié à la planète Vénus, finalement, un sextile qui fait 60 degrés qui a la valeur du chiffre 6 et 6 qui est relié à Vénus. Donc, en fait, c'est très vénusien d'avoir un sextile. Donc, en fait, Mars sextile à Jupiter-Uranus, eh bien, va venir apporter un vent favorable au niveau de l'énergie, parce que Mars, c'est la planète aussi de l'énergie. C'est le guerrier intérieur aussi, mais c'est l'énergie. Et comme Mars est planète maîtresse du signe du Bélier, mais aussi du signe du Scorpion, Mars peut représenter aussi l'énergie sexuelle et l'énergie de la Kundalini. Donc, en fait, on pourrait avoir très bien pendant cette période-là, pendant cette période-là, de mi-avril à fin avril, eh bien, des expériences métaphysiques. Mais ce n'est pas tout, parce que pendant cette période-là, le 24 avril, nous allons être dans la pleine lune. Le 24 avril, nous allons être dans la pleine lune du taureau. Alors, on ne l'appelle pas ainsi parce qu'on va dire que c'est la pleine lune du scorpion, en fait, puisque la lune se trouvera dans le scorpion. Mais je vous dis la pleine lune du taureau parce que dans le signe du taureau, on aura quand même le soleil. Et alors, à ce moment-là, on aura la conjonction de Jupiter-Uranus qui sera extrêmement active parce qu'elle aura eu lieu que quelques jours avant, le 21, le 21 avril. Et le 24 avril, cette pleine lune du taureau, eh bien, ça va être, on sera dans la journée du Vésac. La journée du Vésac, qui d'habitude est plus au mois de mai, mais cette année, elle va être le 24 avril pour cette année, puisque la pleine lune aura lieu dans l'axe Taureau-Scorpion et la nuit du Vésac, c'est toujours lors de la pleine lune dans l'axe Taureau-Scorpion. Et le Vésac, c'est une fête mondiale, mais c'est une fête spirituelle en fait. Hein. C'est une fête spirituelle qui nous parle des énergies christiques et bouddhiques qui fusionnent à ce moment-là et qui viennent donner des bénédictions bouddhiques et christiques sur l'humanité entière et sur la Terre. Donc il y a cette fameuse nuit du Vésac qui est toujours au moment de la pleine lune, mais en fait, cette nuit, elle dure pas qu'une nuit. Le moment du Vésac, ça dure quelques jours avant, quelques jours après. Donc ça va aussi s'étendre au mois de mai, pendant tout le moment où le soleil sera aussi dans le taureau. On dit quelquefois que ça peut durer d'ailleurs jusqu'à la prochaine, la pleine lune suivante. Et la pleine lune suivante, cette année, aura lieu donc eh bien, aux alentours du 24 mai. Donc en fait, on va baigner dans les énergies du Vésac qui sont aussi les énergies de Shambhala, pour ceux et celles qui connaissent. Et ce sont des énergies hautement spirituelles, où on va recevoir des bénédictions spirituelles très très puissantes, très fortes, et avec cette conjonction donc, de Jupiter-Uranus. Donc, vous voyez un petit peu, on va avoir cette opportunité de vivre un grand réveil. Et il faut juste, comment dire, se mettre sous la cascade, hein, se mettre sous la cascade jaillissante des énergies cosmiques à ce moment-là, pour pouvoir bénéficier de toutes ces bénédictions christiques, bouddhiques, qui fusionnent à ce moment de l'année, pour nous permettre bien pour nous permettre
de grandir dans cette conscience universelle, dans cette supraconscience, sous la vibration haute du taureau, du signe du taureau, qui est en relation avec l'œil d'Horus, qui est en relation donc avec le troisième œil, l'œil le troisième œil. Donc c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans le début de l'année 2024, donc vraiment dès le 1er janvier, hein, dès le 1er janvier, alors je vais revenir dans la carte pour vous montrer. 1er janvier, voilà, on y est. On va voir ici un sextile entre Saturne et Jupiter. Donc, on commence l'année avec un sextile Saturne et Jupiter. Et ce sextile Saturne-Jupiter, eh bien, va durer pendant 3 mois à peu près. Donc, c'est quand même pas rien, on va dire. Et donc, c'est très beau parce que Saturne-Jupiter, eh bien, c'est les deux planètes lentes. Alors, Saturne, c'est la planète de la raison, c'est la planète de la structure, c'est la planète de l'ancrage, de l'incarnation et du temps, du temps dans la durée. Et Jupiter, c'est la planète de l'espace, de l'expansion, et comme je vous disais tout à l'heure, la planète de la chance, du bonheur. Et donc, ces deux planètes en sextile, eh bien, viennent apporter beaucoup d'expansion, tout en étant enracinés, tout en étant structurés, tout en étant dans le côté raison, dans le côté raisonnable. Donc, ça donne une bonne combinaison de pouvoir s'élever et en même temps d'être bien ancré. Voilà ce que ça peut donner, ce sextile Saturne-Jupiter. En tout cas, il y a une bonne alliance entre la raison et l'expansion. Voilà, d'un point de vue croissance personnelle, hein, d'un point de vue personnel. Donc, vous voyez, hein, si j'avance un mois après, on a toujours le sextile. Et si j'avance encore un mois après, eh bien, on a toujours le sextile. Et puis ensuite, on aura même le Soleil, Mercure. Et vous voyez, Mars qui se trouve ici, eh bien, va à un moment donné venir se positionner là au moment de la conjonction de Jupiter-Uranus. Et cette planète Mars, eh bien, c'est elle qui va prendre le relais par rapport à Saturne, Jupiter qui était en sextile, et Mars va prendre le relais ici au mois d'avril en formant ce sextile pendant une quinzaine de jours. Voilà ce que l'on peut dire déjà de ce premier jusqu'au mois de mai. Alors à présent, j'aimerais vous parler de ce fameux carré qui va se former entre Saturne et Jupiter au deuxième semestre à partir on va dire, dans les environs du 20 juillet. Donc Jupiter sera à ce moment-là dans le signe du Gémeaux. Alors Jupiter dans le signe du Gémeaux, il faut savoir que Jupiter est en exil dans ce signe puisque en fait on a Jupiter qui est planète maîtresse du signe du Sagittaire qui se trouve ici en face. Et donc quand Jupiter se trouve dans le signe d'en face en Gémeaux, eh bien on dit que la planète est en exil. Donc, ça veut dire que quand ce carré va se former, eh bien, Jupiter va pas être dans sa plus forte puissance, on va dire, en exil, c'est-à-dire que sa puissance va être amoindrie. Donc, Saturne carré Jupiter, ça veut dire quoi? Parce que ce carré va être quand même présent du 20 juillet on va dire, toute fin septembre donc qui va durer quand même 2 mois et des brouettes. Et puis ensuite, alors je sais pas, je l'ai noté là, eh bien, il va se reformer le 10 novembre, il va se reformer le 10 novembre jusqu'à la fin de l'année. Donc on va avoir 2 fois le carré Saturne-Jupiter. Alors Saturne qui représente les restrictions, qui représente les restrictions et quand on a du mal à accepter, ben, ça tombe en frustration. Mais surtout, d'un point de vue mondial, Saturne va représenter les enfermements ou les interdictions, tout ce qui est en relation avec, encore une fois, les lois liberticides, le manque de liberté, etc. Alors pourquoi les lois? Parce que Jupiter représente justement les lois, les réformes, la hiérarchie. Donc ici, on voit que Saturne qui envoie le carré à Jupiter, Jupiter va
eh bien, ce carré peut nous donner, encore une fois, ce sentiment d'être enfermé ou d'être enfermé par un système de loi de lois liberticides qui vont porter atteinte à notre liberté, en fait. Et ce que j'étais en train de penser, c'est que cet été, alors bon, moi je m'occupe pas beaucoup de ce qui se passe dans l'astrologie mondiale, mais là, c'est vrai que on va être en plein dans les Jeux Olympiques cet été. Je crois que c'est vers fin juillet, que ça dure jusqu'au 10 août ou 12 août, quelque chose comme ça. Et donc en fait, ce carré, eh bien, va avoir lieu en plein dans les Jeux Olympiques. Et j'en discutais l'autre fois justement avec quelqu'un qui me disait, ben, à Paris, à ce moment-là, ils ont déjà prévu d'avoir des laissez-passer, d'avoir des QR codes, d'avoir oui, des laissez-passer, sinon on ne va pas pouvoir aller travailler, par exemple, ou on ne va pas pouvoir se déplacer normalement dans Paris à cause des Jeux Olympiques. Donc là, je parle de la France, mais le carré Saturne-Jupiter va être dans le monde entier. Donc, ça nous remet un peu dans des, dans des enfermements. Euh, Dans des enfermements, mais bon, est-ce que le peuple va se laisser faire? Est-ce que, bon, ben ça, je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire si ça va passer, si ça va pas passer. Mais en tout cas, ça va être source de tension, ça va être source de conflit. Et à mon avis, il vaudra mieux être ailleurs qu'à Paris pendant les Jeux Olympiques si on veut pas trop se sentir enfermé ou se sentir malheureusement un petit peu sous tension avec ce fameux carré. On va voir sur quoi ça va venir nous donner comme enfermement. Mais en tout cas, ce carré va avoir lieu donc du 20 juillet fin septembre et ensuite il va comment dire, il va se délier et il va se reformer au mois de novembre jusqu'à fin décembre. Donc, en somme, le second semestre va être un peu moins coton, on va dire, parce que ça va être plus sous forme de restriction, de tension, de tout ce que je viens de vous dire, en fait. Euh, Par rapport à la conjonction de Jupiter-Uranus, qui va donc avoir lieu le 21 avril, vraiment la conjonction précise exacte, ça va être vraiment le 21 avril, mais comme je vous dis, ça va avoir lieu déjà, ça va commencer à se faire sentir vraiment, véritablement au mois de mars, peut-être au moment de la nouvelle lune d'ailleurs du mois de mars, et puis jusque fin mai, on va dire. Cette conjonction Uranus-Jupiter, d'un point de vue mondial, j'en ai pas encore parlé, mais d'un point de vue mondial, ça peut avoir beaucoup de secousses et de remous. Alors autant d'un point de vue de la croissance personnelle ou de la croissance spirituelle, c'est vraiment très très beau. Autant sur d'un point de vue mondial, ça peut vraiment secouer fort dans le sens où si on regarde ce qui s'est passé précédemment, lorsqu'il y a eu la conjonction Jupiter-Uranus, c'était en 1941, la dernière fois, et avant encore, c'était en 1858, si je ne me trompe. En fait, c'est tous les 83 ans à peu près. On a la conjonction Uranus-Jupiter qui se reforme dans le signe du taureau. Alors, elle se reforme dans le signe du taureau, donc tous les 83 ans. Donc, on regarde ce qui s'est passé en 1941 et en 1858, et puis ça nous donne un peu la tendance. Mais il faut tenir compte aussi que les autres configurations planétaires ne seront pas les mêmes. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait Jupiter-Uranus conjoint dans le signe du taureau, mais on avait aussi, en 1941, par exemple, on avait la planète Mars qui était en carré avec Uranus-Jupiter à ce moment-là, au moment où la conjonction s'est vraiment formée d'une d'une manière forte. Donc, en 1941, ben, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, ça a été, il y a eu la première résistance. On a eu les premières vagues de résistance à ce moment-là.
Alors, je vais regarder parce que j'ai mis des petites notes par rapport à ça. Donc, en 1940, donc, qu'est-ce qui s'est passé en 1941? Eh bien, évidemment, bah, tout le monde le sait, hein, nous étions en plein dans la Deuxième Guerre mondiale. Et en mai 1941, eh bien, c'est finalement, puisque bon, c'est 40, hein, on sait que c'est 40 que ça a commencé, mais en mai 1941, eh bien, on a la mise en place de la résistance qui se met en place. Et Uranus, qui est la planète de la révolution, vous voyez, bien, elle a tout son effet ici. Planète de révolution et de la liberté. Eh bien, en 1941, à partir de mai 1941, la résistance se met en place. Donc, bah, c'est vraiment de la révolution pour la liberté, quoi. Et aussi, on a le Front National qui se crée. On a aussi la première arrestation massive des Juifs en zone occupée et l'Allemagne qui lance l'opération Barbarossa contre l'URSS et le Japon avec Pearl Harbor et tout ça. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a cette opération contre l'URSS et le Japon avec l'attaque de Pearl Harbor. Les Soviétiques et les Américains, à ce moment-là, rejoignent les Alliés dans leur lutte contre le pays et ça devient un conflit mondial. Donc, ça devient vraiment mondial à partir de 1941. Donc, voilà, on a ça. Mais à ce moment-là, on avait quand même un amas planétaire dans le signe du taureau. Euh, on avait cette conjonction de Uranus, pardon, mais on avait aussi Saturne qui était dans le signe du taureau. Donc Saturne, qui est une planète qui peut faire des dégâts aussi. Et on avait Mars qui était en carré, comme je vous le disais, qui était à ce moment-là dans le Verseau et qui était en carré à tout cet amas planétaire dans le signe du Verseau, dans le signe du taureau. Donc là, les configurations ne seront pas les mêmes. Nous aurons à ce moment-là Mars qui sera en sextile avec Jupiter et Uranus. Donc ça donne quand même un côté beaucoup plus doux. Mais ça n'empêche qu'il peut y avoir quand même des secousses parce que de toute façon, euh, d'un point de vue mondial, lorsque l'on a la conjonction Uranus-Jupiter, ça ne laisse pas indifférent et il y a toujours des choses qui se passent. Donc, on verra bien ce qui se passe. Mais n'oublions pas aussi que le signe du taureau, c'est un signe qui est lié à la Terre, qui est un signe de terre. Et il se peut aussi que l'on ait des secousses, des tremblements de terre ou les volcans qui se réveillent, ou notamment les volcans en Italie. Donc, attention, attention. En tout cas, c'est une période délicate avec cette conjonction Jupiter-Uranus. Et si on regarde ce qui s'est passé en 1858, donc la conjonction qui avait eu lieu avant, 83 ans avant, eh bien, on avait alors à ce moment-là, on avait Pluton, Jupiter et Uranus dans le signe du taureau. On avait la conjonction Jupiter-Uranus dans le signe du taureau et on avait également Pluton qui était dans le signe du taureau. Qu'est-ce qui s'est passé alors à ce moment-là? N'oublions pas que Uranus, c'est la planète de l'imprévisible, de l'imprévu. On peut jamais prévoir avec Uranus. C'est lié donc à l'innovation aussi, la révolution, l'originalité, évidemment. Et, et donc, Jupiter, qui est, je le rappelle, la planète qui est reliée à l'expansion, la croissance, la chance, l'argent, la chute, la chute aussi. Hein, enfin, la chute, c'est Pluton, pardon. Donc, Pluton était à ce moment-là, en 1858, dans le signe du taureau. Et Pluton est une planète aussi qui représente les, comment dire, les échanges financiers. Le taureau, c'est les finances. Le Pluton, c'est aussi une planète d'argent. C'est une planète qui est liée à la chute aussi, aux ténèbres, mais aussi à la régénération, puisque c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et tout ça, tout ce cocktail-là a fait que, alors à ce moment-là, en 1858, eh bien, on a connu la première grande crise économique, en fait, mondiale. Alors évidemment, elle a commencé en 1857, mais vraiment en 1858, ça s'est vraiment installé. Donc en 1857-1858,
nous sommes autour de la première grande crise économique mondiale. Alors, on parle plutôt de 1857 avec la panique financière de 1857, qui était donc une crise financière et économique qui a d'abord frappé les USA et la Grande-Bretagne. Mais en fait, après, elle s'est propagée d'une façon mondiale. Donc en 1858, bah, la crise économique était vraiment là. Et donc on peut parler de cette grande crise économique. Ça, c'était un des faits marquants de 1858. Et l'autre fait marquant, eh bien, c'était que tout tournait autour de la colonisation, les colonies. Il y a eu les colonies, les colonisations à cette époque-là. Et le traité d'émancipation aux USA sur les questions autour de l'esclavage. Même si ça avait commencé un petit peu avant, dans l'année 1858, c'était vraiment une année où on a beaucoup, beaucoup parlé de tout ça. Donc, si on devait reporter à cette période-ci, mondialement parlant, aujourd'hui, ben, on va peut-être plus parler de colonisation, mais ça pourrait prendre un nouveau visage, par exemple, avec toute l'histoire des migrants. Donc, en fait, je ne vais pas aller plus loin au niveau mondial, mais sachez que ça peut vraiment... il faudra faire attention aussi avec cette conjonction d'un point de vue financier, parce qu'on aura un renouveau Pluton qui sera dans le signe du Verseau, tout au début du signe du Verseau, et qui va finalement donner un carré au élémentaire. Alors, un carré élémentaire, c'est-à-dire que c'est pas un carré, comment dirais-je, direct. Ce sera pas un carré direct avec Uranus et Jupiter, hein, mais ce sera un. D'ailleurs, on va y retourner au 26. Je vais vous montrer. Voilà, donc là, j'ai remis le zodiaque le 21 avril au moment de la conjonction exacte avec Jupiter-Uranus. Voilà, on est le 22, donc là, si c'est le 21, bon, voilà, là, c'est vraiment exact. Et alors, à ce moment-là, on aura évidemment la planète Pluton, où le soleil sera à ce moment-là dans le signe du Taureau. Et nous avons la planète Pluton qui donne un carré, en fait, avec le soleil. Alors, elle ne donne pas un carré avec la conjonction, mais elle se trouve quand même directement en carré avec le signe du Taureau. Donc, on retrouve cette configuration de Pluton, Jupiter, Uranus que l'on avait en 1858, sauf que Pluton se trouvait dans le signe du Taureau. Et là, il est en carré avec le signe du Taureau, ce qui peut amener une chute, ce qui peut ramener encore une fois une chute au niveau financier, au niveau des marchés financiers, au niveau des bourses, au niveau de la bourse. Donc, on en parle, hein. On en parle beaucoup, les économistes en parlent, beaucoup d'astrologues parlent d'une chute financière, mais c'est possible, c'est vraiment possible. Mais bon, en tout cas, il vaut mieux être prévenu, même si ça ne se passe pas, il vaut mieux être prévenu et donc faire attention ben, avec ce que l'on a dans les banques de se prémunir, de prévenir et de faire attention. Parce qu'on pourrait très bien connaître à nouveau une chute importante des marchés financiers, et que ça pourrait nous toucher personnellement. Voilà. Alors, c'est pas forcément le 21 avril, hein, c'est toute cette période, hein, c'est toute cette période, mars, avril, mai. Euh, Et ensuite, lorsque Jupiter va rentrer le 26 mai dans le signe du Gémeaux, alors à ce moment-là, nous aurons un magnifique trigone entre Pluton et Jupiter. Voilà, donc je dirais que au mois d'avril et début mai, ben, il va falloir faire attention à ça. Voilà, ben moi je pense que j'en ai terminé avec cette vidéo. Donc,
pour les prévisions de l'année 2024. Ce qu'il faut retenir, donc si je récapitule, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va démarrer avec un beau sextile de Saturne et Jupiter pendant janvier, février, mars, qui va nous permettre d'allier, on va dire, la raison, l'expansion d'un point de vue de notre croissance personnelle pour pouvoir, c'est très beau de pouvoir être bien enraciné en étant la tête dans les étoiles, si je peux m'exprimer ainsi. Ensuite, on va connaître cette fameuse conjonction, donc Jupiter, Uranus, au moment du Vésac, au moment des énergies de Shambhala, au moment des énergies hautement spirituelles avec les bénédictions bouddhiques et christiques, et qui peut nous amener, qui peut donner de magnifiques opportunités pour aller vers l'éveil, ou tout au moins des couches de l'éveil, l'éveil de nous-mêmes, hein. Et on aura aussi deux carrés dans le second semestre. On aura le carré Saturne-Jupiter qui va se former vers le 20 juillet jusqu'à fin septembre et puis qui va se reformer fin novembre. Et donc avec plus de restrictions, plus de notions d'enfermement, où on va se sentir à nouveau peut-être freiné dans nos libertés. Et c'est ce que je pense que c'est vraiment l'ambiance de l'année 2024. Voilà, et ben moi je vous souhaite de joyeuses fêtes parce que là où je fais la vidéo, eh bien nous sommes le 30 décembre, donc demain c'est le 31. Donc je vous souhaite à tous et à toutes de joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un excellent passage pour cette nouvelle année 2023-2024 et je vous dis à l'année prochaine. Et juste si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker ou de partager la vidéo. À bientôt.